Bonjour, ici Blandine de Maillard, conférencière et blogueuse pour le blog Même pas peur, et aujourd'hui j'ai vraiment le plaisir d'être en direct avec Leïla Gandhi. Bonjour Leïla. Bonjour Blandine, bonjour à tous ceux qui regardent ton blog. Merci vraiment d'accepter de faire cette entrevue avec moi. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots quel a été ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? En fait, j'ai un parcours un petit peu atypique. D'ailleurs, je voudrais d'abord te remercier de me proposer de te rencontrer, de rencontrer ceux qui suivent ton blog. En tant que femme inspirante, bah, c'est très flatteur pour moi. J'espère, en tout cas, que je peux contribuer. J'espère, si je peux contribuer à en inspirer quelques-unes, c'est, je pense, la plus belle reconnaissance et le meilleur des cadeaux qu'on peut faire. Pour quelqu'un qui, comme moi, est engagé dans son travail. Alors c'est vrai que j'ai un parcours qui est un peu atypique dans le sens où j'ai un parcours académique, scolaire, on va dire classique, avec un bac scientifique, une école de commerce. Je suis aussi, j'ai un master en sciences à Sciences Po Paris. J'ai travaillé dans des organismes gouvernementaux. Donc disons que j'ai emprunté une voie un peu institutionnelle. Mais à côté de ça, j'ai toujours aimé voyager. Donc dès que j'avais des économies, un peu de temps libre, je les mettais dans le voyage, la découverte. Ça a été chaque fois un petit peu plus loin, un petit peu plus long. Et j'ai même fait mes stages de fin d'études à l'étranger. J'en ai fait un au Chili. Ça a été une très belle expérience et ça a été mon premier voyage au long cours où j'ai traversé tout le Chili, les 4000 kilomètres de l'extrême sud à l'extrême nord, donc des glaciers au désert. Et ça a été une vraie révélation pour moi. Je me suis rendu compte que le voyage c'était formidable, que ça nous donnait à découvrir beaucoup de choses, beaucoup de cultures, aller à la rencontre des autres religions, des autres modes de vie, des autres systèmes politiques, systèmes éducatifs. Et j'ai beaucoup appris. J'ai commencé à écrire, j'ai commencé à prendre des photos. Et puis de moi-même, j'ai démarché quelques magazines au Maroc, puisque c'est là-bas que je suis née, que j'ai grandi, bien que j'ai fait mes études en Europe, en France, en Angleterre, à Bordeaux. J'ai démarché un magazine marocain et j'ai une rubrique mensuelle. Et petit à petit, en fait, cette passion du voyage, de la photographie, de l'écriture a pris de plus en plus de place, à tel point qu'il a fallu un moment choisir et décider est-ce que je continue dans les voies, on va dire, institutionnelles, gouvernementales, qui étaient passionnantes parce que je travaillais dans les relations internationales et c'était vraiment intéressant. Mais il a fallu choisir parce qu'à un moment, je ne pouvais pas faire les deux bien. Et j'ai choisi de m'engager pleinement dans cette nouvelle voie pour laquelle finalement je n'avais ni diplôme ni réseau. Médias se sont mis à me suivre. J'étais un peu un ovni au Maroc parce que j'étais une des rares, si ce n'est une des rares femmes marocaines voyageant en solitaire à travers le monde avec son sac à dos en mode routard, sans savoir ni où elle va dormir, ni ce qu'elle va manger, ni où elle va aller. Pour le Maroc, un pays, on va dire, un petit peu conservateur, où les femmes, et même les hommes en général, ne voyagent pas beaucoup, ne se lancent pas dans ces aventures-là. Donc le Maroc a pas mal parlé de moi. J'ai reçu des prix internationaux, européens, français, et un jour, le directeur général de la principale chaîne télévisée marocaine, qui s'appelle 2M, le directeur s'appelle Salim Cher, m'a envoyé un mail. À ce moment-là, j'étais en Éthiopie, parce que je venais de gagner, je représentais l'Afrique du Nord au sommet de l'Union africaine, à Addis Abeba. Et il m'a envoyé un mail pour me dire, écoutez, votre parcours est vraiment intéressant, inspirant, on aimerait en faire une émission télévisée. Et c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble sur ce projet. Depuis 2011, c'est à l'écran. C'est un 52 minutes chaque mois qui réunit plus de 2 millions de téléspectateurs et qui, chaque mois, c'est un pays différent et qui va à la rencontre des hommes, des femmes, des cultures, des religions. Et l'idée, c'est d'essayer de présenter les gens les uns aux autres, parce que je pars du principe que souvent quand on se connaît pas, c'est plus difficile de se respecter, c'est plus difficile de s'aimer. Donc j'ai envie de parler de ces gens, parler des autres cultures, montrer en quoi peut-être quelquefois nous sommes ressemblants et à travers les témoignages que je recueille, puisque c'est aussi une série d'interviews que je mène du président de la République, un joueur de foot, en passant par une mère au foyer, à travers toutes ces personnes que je rencontre, c'est aborder des questions d'ordre politique, culturel, religieux, pour essayer de faire bouger les lignes, de contribuer au débat public. Si toi tu avais une citation que tu gardes précieusement, qui t'a servi tout au long de ta vie, ça serait quoi ? Alors, il y a une citation qui me parle, c'est de Saint-Augustin, et c'est avance sur ta route car elle n'existe que par ta marche. Ça, c'est quelque chose qui me parle parce que c'est vrai que souvent on a tendance à attendre que les choses se passent, à attendre que les choses arrivent, se remettre aux mains du destin ou
de la fatalité, alors que en réalité, il faut se réveiller, il faut se lever, il faut se battre, il faut travailler, il faut tomber, il faut se relever, il faut pleurer, il faut vivre des échecs, il faut oser, il faut pas avoir peur, il faut pas avoir peur d'être critiqué, il faut pas avoir peur de s'exposer, il faut pas avoir, et ce n'est que comme ça qu'on avance. Moi, j'ai beaucoup de, par exemple, j'entends beaucoup autour de moi, ah oui, mais toi, tu as eu de la chance, ou bien toi, tu connaissais telle personne. En fait, c'est pas vrai. On a cru que je connaissais le directeur de la chaîne télé parce que les gens, ça les rassure de se dire que il y a du piston ou autre. C'est pas vrai. Le directeur de la chaîne, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais rencontré, et c'était vraiment le fruit de mon travail qui a été remarqué. Donc, je pense qu'il faut viser l'excellence. Il faut ne pas, il ne faut pas, il faut viser l'excellence. Il ne faut pas ménager ses efforts. Il faut être persévérant. Il ne faut pas avoir peur de tomber parce que de toutes les manières, on va tomber. Il ne faut pas avoir peur non plus d'être critiqué parce que de toutes les manières, on sera critiqué. Je suis critiquée par certaines personnes qui estiment que je suis trop subversive, que j'encourage les femmes à ne pas porter le voile, que je suis voilà, occidentalisée dans mon esprit. Alors que oui, peut-être, mais j'essaye d'aller de l'avant, d'essayer de montrer que, quelles que soient nos croyances, on se doit de respecter les autres, de respecter les minorités, et personne ne peut imposer quoi que ce soit à quelqu'un d'autre sur la base de ses propres croyances. Et donc, on sera toujours critiqué par certains. On m'a reproché d'avoir été la première femme à être apparue en télévision en prime time en maillot de pièces à la télévision marocaine. On m'a reproché on m'a reproché des choses. Euh, D'avoir dit à un homme qui me disait si tu es musulmane tu dois porter le voile, d'avoir regardé face caméra, d'enlever le voile qui m'imposait sur la tête et de dire je suis musulmane et je refuse de porter le voile et il y va de ma liberté et personne n'a le droit de me l'imposer. La religion c'est entre chacun et Dieu lui-même et seul lui peut nous juger. J'ai aussi été critiquée par certaines personnes pour ça, mais finalement qui ne dit rien. La seule personne qui Seuls ceux qui ne font rien peuvent ne pas être critiqués. À partir du moment où on est dans l'action, quelle qu'elle soit, même Mère Teresa a été critiquée par certains. Mais moi, c'est vrai, il y a des femmes qui se reconnaissent dans ça et qui me disent merci de dire ça parce que moi, j'ose pas le dire, parce que moi, j'ai des parents qui me brident, ou bien je vis dans une société qui ne me le permet pas, ou bien j'ai peur du qu'en dira-t-on. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui me respecte, qui m'encourage et qui n'est pas contre moi, au contraire, il est avec moi. Et ça aussi, c'est un message que j'adresse à toutes les femmes. Je leur dis, mais choisissez bien votre mari. C'est vraiment important. Je veux dire, c'est anodin de le dire, mais en réalité, c'est majeur. C'est majeur. C'est carrément majeur. Le mari, c'est un compagnon de vie. Il est censé nous accompagner. Il est censé nous aider, nous épauler, nous encourager mutuellement. Or, il y a tellement de pays où je me rends compte que les maris maintiennent les femmes dans un rôle. Voilà. Et c'est vraiment important. Donc, je sais que beaucoup de femmes se reconnaissent en moi. Et c'est aussi en ça où je me sens encore. J'ai pas la prétention de dire que c'est ma responsabilité, mais je crois qu'à partir du moment où on a un minimum de visibilité, on a un minimum de notoriété, où on passe sur une chaîne à grande audience, on se doit d'avoir le courage de ses opinions. Leïla, je t'ai proposé de choisir 4 questions et celle que tu as choisie, c'est qu'est-ce qui te motive à te lever tous les matins? Alors vas-y, je t'écoute. Oui, en fait, c'est vraiment très simple de répondre à ça pour moi, parce que réellement, ce qui me motive chaque matin, c'est de me rendre compte que le changement est en marche et que le changement est possible. Ça sert à rien de dire les dés sont jetés, moi, petite, dans mon coin, ne peux pas changer la marche du monde, parce que la réalité, c'est que si on peut chacun à son échelle changer beaucoup de choses et c'est justement en étant résigné, défaitiste, fataliste que finalement rien ne changera. On a besoin des énergies cumulées de chacun, des talents de chacun, de la détermination et du travail de chacun pour participer collectivement au changement qu'on veut voir dans le monde. Gandhi, le Mahatma, disait sois le changement que tu veux voir dans le monde, et moi j'essaye d'appliquer ça modestement à mon échelle, et c'est vrai que chaque matin quand je me lève et que je me rends compte que j'ai reçu tous les jours 50 messages de personnes qui me disent j'ai vu ton documentaire, ça m'a permis de réfléchir sur cette question et cette question, ou bien je t'ai vu à la télé, tu portais un débardeur et tu disais aux Égyptiens que le harcèlement sexuel n'était pas la responsabilité des femmes mais la responsabilité des hommes, que tu étais en Égypte et que
tu avais une tenue de danse orientale, alors que c'est un pays conservateur, et que tu disais, mais à l'époque des danseuses orientales, les femmes étaient musulmanes, elles portaient des tenues très très dénudées, et ça ne posait aucun problème, les femmes étaient respectées, elles étaient aimées, et je me rends compte que tu as raison. Moi, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui me dit, je me suis rendu compte que, ou bien tu m'as permis de réfléchir à, ou bien j'ai aussi envie de, ou bien tu as raison sur ça, je me dis, mais chaque fois qu'une personne me dit ça, c'est une personne qui va qui s'ouvre. Lorsque je vois le retour que j'ai chaque jour, bah, je me lève chaque matin en me disant, bah ouais, c'est pas, c'est reconnu, les gens sont là, ils te le disent, et ils te demandent de continuer. Ils me demandent de continuer. Et si je peux en prendre avec moi et inciter d'autres à faire comme moi à chaque fois, et ben pour moi c'est la plus belle des motivations, la plus belle des reconnaissances. Leïla, si tu avais un seul message à donner à chaque personne qui nous regarde, ça serait lequel? J'avais un seul message, ça serait seuls ceux qui font rien ne sont jamais critiqués. N'aie pas peur d'aller au-devant de tes convictions. Merci beaucoup Leïla, ça m'a fait vraiment très plaisir de t'entendre et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont retirer des choses de ton interview et qui vont retirer de la motivation pour se lancer dans leur projet. Donc on va souhaiter une très bonne journée à tous ceux qui nous regardent et puis à bientôt. Merci Blandine de m'avoir accueillie aujourd'hui et puis mes amitiés à tous ceux qui te suivent. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt, au revoir.